Alors, généralement, quand on décide de devenir un entrepreneur, on va beaucoup entendre parler de certains mots. Il s'agit de l'insistance, il s'agit de la ténacité, il s'agit de la persistance, il s'agit de la constance. On va te dire, il faut être constante, il faut être persistante, parce que c'est une qualité qui va te permettre d'être persévérant. Tu ne peux pas être un entrepreneur sans entendre parler de la persévérance. On va te dire, pour réussir dans ce domaine, il faut être persévérant, il faut être ténace, il faut garder la fréquence, il faut être constant. Il ne faut jamais baisser les bras, il faut foncer. De la même manière que tu as commencé, il faut aller comme ça. On te dit, il faut creuser. Parce que le mot persévérer ou la persévérance, c'est déjà percer. Il faut percer ce mystère-là. Et qui parle de percer, parle de fréquence, parle de consistance, parle de la capacité à être constante. Alors, être persévérant quand on est entrepreneur, c'est également une qualité. Et d'ailleurs, je dirais que c'est une très bonne qualité. Mais la question qui se pose ici, est-ce que cette persévérance-là est toujours une qualité quand on est entrepreneur? Est-ce que cette persévérance-là suffit pour pouvoir percer le mystère? Est-ce que cette persévérance-là est forcément une qualité à tout moment quand on est entrepreneur? Alors, si tu as la réponse à cette question, je te demande de laisser ton commentaire. Et si tu n'as pas la réponse à ces questions que moi je me pose, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que nous allons échanger, nous allons découvrir beaucoup de choses aujourd'hui grâce à ce thème. Si tu me découvres pour la première fois, si tu tombes par hasard sur cette vidéo, sache que je suis Marine Azebo. Je suis entrepreneur indépendante, je suis brand ambassadeur et également formatrice en MLM. Alors, notre sujet va beaucoup s'accentuer sur le mot persévérance sans pour autant oublier que la persévérance peut être une limite lorsqu'on est entrepreneur. Généralement, lorsqu'on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, on a une chose dans la tête, c'est que on ne doit pas baisser les bras. Ouais, ça c'est très intéressant. On ne doit jamais baisser les bras parce qu'on sait ce qu'on veut. On a un objectif, on a un but, on a une vision, on a un rêve qu'on veut réaliser forcément. Alors déjà, persévérer, il s'agit d'avoir beaucoup d'énergie. Pour ceux qui sont des entrepreneurs, ce sont des personnes qui ont assez d'énergie pour pouvoir percer. Parce que lorsqu'on veut creuser un trou, on te demande de creuser un trou de 5 mètres. Il faut savoir qu'il faut vraiment de la persistance. Parce que ce n'est pas au premier coup que les 5 mètres vont se creuser immédiatement. Ça sera peut-être au 10e coup, 20e coup, 100e coup que le trou va commencer à se former. Alors la persévérance, c'est vraiment une qualité quand on est entrepreneur. Parce que ceux qui abandonnent facilement ne voient pas ce qui se cache derrière ce mystère-là, ne voient pas le trésor caché. Souvent, je vois des images de deux hommes avec leur pioche, voilà, qui se mettent à creuser et qui vont à la recherche d'un trésor. Et le premier, il creuse jusqu'à un certain niveau et arrivé, il se décourage, il dit, si j'ai pu creuser jusqu'à ce niveau et que je n'ai pas vu de trésor, c'est que réellement, il n'y a pas de trésor. Et la deuxième personne, le deuxième monsieur, il est toujours en train de creuser. Il arrive au niveau du premier monsieur qui a abandonné, mais il se dit, si j'ai pu creuser ici et que je n'ai rien trouvé, c'est que si je continue à creuser, je pourrais voir ce gros trésor qui se cache derrière ces tas de sable. Alors, il continue à creuser, et un coup, il tombe sur ce trésor qu'il a eu. Il tombe sur ce qu'il espérait et cela va même au-delà de ses expériences. Et on dira que ce monsieur, il a persévéré, il a persévéré, il a persévéré. Oui, souvent, quand on voit quelqu'un réussir, on se dit, ouais, il a tenu bon, il a persévéré. Mais est-ce que vous savez que derrière cette persévérance peut se cacher un mot que souvent on n'imagine même pas, hein? Ouais.
Souvent peut se cacher un mot qu'on n'imagine pas. C'est ça qui fait le secret d'un entrepreneur à succès qui persévère. Un entrepreneur à succès qui persévère devient un grand transformateur d'obstacles en opportunités. Un entrepreneur à succès devient une personne résiliente. Et ici, on va parler de la résilience. Parce qu'il ne suffit pas d'être persévérant pour voir le bout du tunnel. Il ne suffit pas d'être persistant, d'être constant pour voir le bout du tunnel. Souvent, on a besoin d'être résilient. On a besoin de créer quelque chose de nouveau. On a besoin de créer quelque chose qui va te permettre d'avancer. J'ai entendu parler d'une histoire de deux messieurs à qui on avait attribué la même tâche dans les mêmes conditions. Et le premier monsieur, faut dire les deux messieurs étaient confrontés à une tâche qu'ils devaient accomplir durant toute la journée. Par exemple, 5 heures de temps, ils se trouvaient dans la forêt et ils devaient abattre le maximum d'arbres et ils avaient les mêmes conditions. C'est-à-dire, ils avaient les mêmes conditions de travail, ils avaient les mêmes heures de travail et les arbres avaient les mêmes conditions, les arbres qu'ils devaient abattre avaient les mêmes conditions. Alors, le premier monsieur, il a commencé à abattre les arbres. Ça dit quoi? L'énergie qu'il avait au début de la tâche, il avait toujours cette même énergie. Et il ne se reposait pas. C'est-à-dire le nombre d'arbres qu'il pouvait abattre chaque une heure, c'est à la même fréquence qu'il le faisait jusqu'à la fin de la journée. Et le deuxième monsieur, à chaque une heure qu'il se mettait au travail, il prenait 15 minutes de repos et il revenait encore pour accomplir la tâche. Si je vous pose la question ici, entre ces deux messieurs, lequel a pu abattre le maximum d'arbres? Entre le monsieur A qui commence à abattre les arbres sans se reposer et qui a toujours la même force, la même énergie du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire la personne est constante. Et le deuxième monsieur B qui, après une heure de tâche, se repose et il revenait encore pour abattre. D'autres vont dire, bon, peut-être que c'est le monsieur A qui va abattre plus d'arbres. Certains diront que c'est le monsieur B. Ok, si c'est le monsieur B qui a abattu plus d'arbres, dites-moi pourquoi il a pu le faire. Du moment où A, il a la même constance, il a la même fréquence de travail, peut-être que c'est lui également. Mais à la fin de cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est le monsieur B qui a pu abattre assez d'arbres. Ok, donc je vais continuer avec la vidéo pour dire que lorsqu'on est persévérant, c'est une bonne chose. Il faut être persévérant, il ne faut jamais laisser les bras. Mais ce qui me fait réfléchir, c'est que on a tous traversé ces moments de coronavirus. On a tous traversé ce moment-là. On a tous traversé ce moment de confinement, ce moment de mise en quarantaine, ce moment où mettre pied même dehors, là, on avait tellement peur. Mais pendant ce temps, il y a eu des gens qui se sont tapés des fortunes. Pendant ce temps, il y a eu des gens qui ont pu révéler leur talent. Pendant ce temps, il y a eu des personnes qui ont pu découvrir ou réaliser de grandes choses. C'est pendant le temps de coronavirus que les téléconférences ont pris de l'ampleur. C'est pendant ce temps qu'on a commencé à entendre parler de plus en plus de Google Meet, des conférences Zoom, des télétravail et autres. Pour dire quoi? Ceux qui ont pu s'adapter à ce changement ont pu tirer leur épingle du jeu. C'est pourquoi on dit être résilient. Donc, une personne qui est résiliente ici, c'est une personne qui sait renaître de ses cendres. C'est une personne qui sait rebondir pour revenir encore plus grand. C'est une personne qui sait transformer ses difficultés, ses obstacles en chemin.
Et lorsque j'ai lu ce livre de Ryan Holiday, je me suis rendu compte que la vie que nous vivons, c'est une vie qu'on doit toujours transformer. C'est une vie qui peut nous amener à faire face aux obstacles. Mais la différence entre toi et la personne qui arrive à voir derrière ces obstacles les opportunités, c'est sa capacité à aller au-delà des obstacles qui se présentent à eux. Souvent, on va voir des personnes qui réussissent dans le monde et après avoir traversé des difficultés. Quand on vous parle de Nelson Mandela, il a fait combien de temps en prison? Mais quand il est sorti, comment il était? Comment il a été transformé? Quand on vous parle de grands corps malades, chaque fois quand je pense, je me rappelle de lui, son histoire, je me dis, ouais, dans la vie, tout est possible. Le slammer en question, le slammer français en question, c'est lorsqu'il il traversait ces moments de maladie, ces moments où il devait faire face entre la vie et la mort, qu'il a pu découvrir son talent de grand slammer. Et quand il était dans sa convalescence, qu'il a commencé à réellement faire du slam. Et aujourd'hui, c'est un grand slammer, il est connu un peu partout dans le monde. Donc, c'est ta capacité également à transformer tes difficultés, à changer ta manière de te comporter face à un obstacle qui va te permettre de pouvoir concilier la persévérance et la résilience. C'est cela qui va te permettre de pouvoir être plus grand. Sinon, la persévérance peut t'amener quelque part. Parce que souvent, à force d'insister, on peut avoir un résultat. Mais le résultat peut venir à nous lorsqu'on décide de changer la manière de faire des choses. Tu es dans le marketing relationnel, tu es dans la vente. Tu fais la prospection, tu prospectes quelqu'un et la personne te dit aujourd'hui, je ne suis pas intéressée. Mais si la personne te dit qu'elle n'est pas intéressée, peut-être que c'est ta manière de faire, d'approcher la personne qui a fait qu'elle n'est pas intéressée. Pourquoi persévérer dans ses erreurs? Pourquoi persister? Pourquoi garder la même constance? Il faut savoir faire un pas en arrière pour rebondir et revenir encore une meilleure personne, une meilleure version de nous. Alors, par rapport à l'histoire que j'ai racontée, du monsieur A qui abattait les arbres sans se reposer et le monsieur B qui abattait les arbres mais à chaque 15 minutes se reposait, il faut savoir qu'à la fin de la journée, c'est le monsieur B qui a pu abattre le maximum d'arbres possible. Pourquoi? Parce que le monsieur A, il abattait le même nombre d'arbres par heure. Et donc, c'était à la même fréquence, c'était avec la même persévérance. Et le monsieur B, à chaque 1 heure qu'il finissait d'abattre un certain nombre d'arbres, se reposait, mais son repos n'était pas gratuit. Pendant son repos, il prenait le temps pour aiguiser sa scie, pour aiguiser son matériel de travail. Alors, si tu es entrepreneur et que tu veux vraiment réussir dans ton domaine d'activité, il faut réellement se mettre à la tâche dans la persévérance et savoir que la persévérance seule ne te suffira pas pour atteindre tes objectifs. Mais il faut également être résiliente. Il faut transformer les obstacles en opportunités. Il faut savoir transformer ces difficultés en facilité. Et lorsqu'on a cette capacité à transformer nos difficultés en chemin, nos obstacles en chemin, nos difficultés en opportunités, on arrive toujours à voir le bout du tunnel. Donc, je dirais que il faut être persévérant et également ne pas oublier d'être résilient. Quand tu persévères dans une activité, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois que tu fais la même chose, tu obtiens les mêmes résultats. Ça n'avance pas forcément comme tu veux. Il faut savoir aller vers d'autres horizons pour puiser des sources d'énergie, pour découvrir encore plus et de pouvoir revenir, te relancer avec d'autres stratégies qui vont peut-être marcher. Alors, c'est la fin de cette vidéo. C'était ce thème que je voulais vraiment, vraiment partager avec toi, qui est entrepreneur. Même si tu n'es pas entrepreneur, il faut savoir que dans notre vie de tous les jours, c'est vrai qu'il faut être persévérant, mais il faut également être résilient. Cela est très important. Alors, si jusqu'à ce niveau de cette vidéo, tu t'es pas encore abonné à ma chaîne, sache que tu dois le faire. Tu dois également liker mes vidéos pour ne rien rater de ce que je vais partager dans mes différentes ou dans mes prochaines vidéos
afin de pouvoir partager plus d'expériences et plus de mots d'entrepreneuriat, de voyage et tout avec vous. Merci de l'avoir suivi. Excellente et persévérance à vous, excellente résilience à vous. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Merci.